Pablo, question. Question pour toi, Pablo. C'est la semaine décisive pour le Real Madrid. Avec donc en point de mire le match du week-end prochain pour sceller quasiment définitivement le sort de la Liga espagnole avec un match très attendu face au voisin Getafe. Avant cela, match de Ligue des Champions. Ce mercredi sur la pelouse de Londres, Chelsea. Et regardez, la grande question est là. La grande décision. Quelle sera la décision de Carlo Ancelotti sur ce 11? On va tenter ensemble, Pablo, de dessiner ce 11 tous les deux. Papier de Marca ce matin avec la question autour de Valverde. Valverde doit-il, oui ou non, être titulaire pour le match face à Chelsea? Sur le chat, vous pouvez commencer à répondre et on va afficher le chat tout de suite. Ce papier est là et on voit sur la colonne médiane de ce papier, Pablo, on voit 3 11 possibles. Je vous les ai grossis, bien évidemment. Voici à gauche le 11 classique. Une première option avec Valverde à la place de Toni Kroos au milieu. Je vous ai entouré Valverde. Ou alors, on garde Toni Kroos, on garde Casemiro, on garde Modric et on place Fede Valverde dans une position comme il l'a déjà joué sur le flanc à droite, un peu plus offensif, à la place de Rodrigo. Déjà, toi, Pablo, quelle est ton opinion? Je ne te parle pas information. Quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie de voir, toi? Je crois Valverde, il a joué déjà face au PSG. C'est vrai qu'il n'y avait pas Casemiro. Et c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant parce que à Londres, il y aura Casemiro, Kroos, Modric. À mon avis, ces trois-là, ils vont jouer. Ils sont en train de jouer sur les gros matchs. Et Ancelotti, il les fait jouer au milieu. Et à mon avis, je crois qu'Ancelotti, il croit toujours à faire jouer Valverde parce qu'au milieu de terrain Chelsea, le rythme, l'intensité, c'est énorme. Il va falloir de muscles et d'intensité dans le milieu. Alors, mon opinion, c'est que il va faire jouer Valverde. Je m'incline pour le 11 qu'il y a à ma droite, tout à droite, Valverde, à côté de Benzema et Vini, et après tous les trois du milieu, comme toujours. Parce que ça te permet bien jouer à 4 au milieu, si le Real est en train de souffrir, s'il n'a pas le ballon, de le faire jouer au milieu 4-4-2, et puis peut-être, pourquoi pas, comme on voit de la composition ici à droite, de faire jouer 4-3-3 aux côtés de Benzema et Vini. À mon avis, c'est le plus probable. Donc toi, ton opinion, on est d'accord que c'est la formation 3. C'est celle qui est complètement à droite, avec donc Valverde, oui, titulaire pour toi. Et donc on enlèverait Rodrigo et on garde les trois dinosaures au milieu, Kroos, Casemiro et Modric. Sur le chat, vous avez une autre option. Sur le chat, vous êtes plutôt à aller sur la sortie de Kroos et la présence de Valverde au milieu de terrain. Pablo l'a rappelé, face au Paris Saint-Germain, Casemiro était absent. Et du coup, Valverde était présent dans ce triptyque. Pablo, c'est impossible, sauf un gros coup sur la tête, de voir Ancelotti enlever Toni Kroos. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Rien d'impossible au football. Mais c'est vrai. Mais non, mais vous savez, l'Ancelotti, c'est un entraîneur qui n'aime pas vraiment de faire des révolutions pour des modes spécifiques. On les connaît déjà de la première étape du Real Madrid. Il a fait la confiance dans les joueurs plus expérimentés. C'est pas un entraîneur qui fait vraiment de révolution pour un grand match qui nous surprend de la composition normalement. Et c'est vrai, à mon avis, c'est une opinion, mais c'est vrai que le niveau de Kroos, c'est un peu inquiétant. C'est vrai, depuis qu'il est venu de sa petite blessure, il n'est plus les mêmes. C'est vrai que c'est inquiétant. Le niveau de Casemiro, on l'a vu à Vigo, c'est vrai, et les difficultés du Real Madrid dans ces derniers matchs, ça vient de la mauvaise performance de milieu de terrain, parce que Modric, oui, normalement, il revient dans la Champions League. Tous les joueurs ont l'habitude de faire son mieux à Champions League, mais c'est évident que le niveau des Casemiro et Kroos n'est plus le même, et que Ancelotti va essayer de les aider, mais pas de le remplacer. Je ne vois pas vraiment dans un match comme ça se mettre en problème Ancelotti et envoyer un message au Kroos ou Casemiro avec les punir avec les bons. Je ne le vois pas vraiment. Je reste sur ce 11 face à Chelsea. Donc on s'appuie donc pour toi sur la troisième formule. Sur la formule avec Valverde, Benzema et Vinicius. Pablo.
Je montre ça parce que c'était Oui, également dans parce les que colonnes de Marca. Vinicius, on parlait d'intouchable pour Courtois. Aujourd'hui, on est d'accord que Vinicius est également dans cette position. Il est actuellement dans les plans de Carlo Ancelotti, intouchable. On ne peut pas aujourd'hui enlever Vinicius aux côtés de Karim Benzema. non, vraiment pas du Et tout. C'est pourtant, il vrai n'a que pas fait un bon match, il les n'a mecs, pas fait un très bon match à Vigo. Hein. non, non, et c'est vrai qu'on a expliqué déjà dans les colonnes de Marca que dernièrement, c'est un autre joueur qui n'est plus le même. Hein. Il a des difficultés pour marquer, pour faire du passes décisif. Mais la question, c'est qui va jouer à sa place. Vinicius, même s'il est à 70%, il n'a pas la confiance de la première partie de la saison. C'est quelqu'un qui pousse, qui court, qui fait des placements, de passes décisifs, qui essaie de marquer, qui met sur l'équipe avec une intensité parce qu'il oblige aux défenseurs à être toujours très alerte au niveau défensif. Et après, les autres options de Cancelotti, je ne vois pas vraiment plus fort que Vinicius. Rodrigo, s'il est plus fort que Vinicius, pas à mon avis. Asensio, même pas, à mon avis non plus. Jovic, Asensio, parce que c'est ça le problème du Real Madrid. Il y Oui, a la plupart des joueurs, oui. Jovic, Bale, Rasta, qui ne sont pas dans les projets, c'est évident. On a vu Bale, il a marqué avec l'équipe nationale, mais avec les Gallois, mais à Madrid, il n'est pas vraiment dans le projet. À ça, il vient d'être opéré, il est forfait. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait? Est-ce que ça Il n'y a montre pas ça, vraiment de. Pablo, est-ce que ça montre ça également qu'il est vraiment dans le projet Real Madrid? Vous avez affiché à la une de Marca cette semaine également que toute la démarche avait été engagée de la part de Vinicius et du Real Madrid pour obtenir le passeport européen, ce qui fait qu'on se déleste d'une place extra-communautaire, libérant ainsi un accès supplémentaire pour le Real Madrid. Les prochains seraient normalement Militao et Rodrigo à faire état de cette double nationalité espagnole. Ça aussi, ça montre qu'on inscrit Vinicius dans le projet Real Madrid. On fait tout pour qu'il obtienne ce passeport espagnol et donc se libérer d'une place extra-communautaire pour les prochaines fenêtres de mercato. Ça aussi, c'est la preuve de son inscription. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Ça fait déjà longtemps que le Real travaille pour obtenir le passeport de Munich. Mais c'est évident qu'il est dans les projets et qu'il normalement l'année prochaine, il ne prendra place qu'extra-communautaire. Mhm. Mais c'est vrai aussi que ça te donne une opportunité pour faire venir des autres joueurs comme le cas de Kubo, qui les Japonais, il n'aura pas jamais les Japonais, ils ne peuvent pas avoir la double nationalité. Et Kubo, s'il peut revenir, cette place libre de communautaire pourrait le prendre par exemple Kubo ou un autre joueur. Et après, même dans le cas que le Real Madrid, ça me surprend énormément, même dans le cas que le Real Madrid décide de vendre Vinicius, bon, parce qu'il y a un Mbappé ou Haaland qui sont déjà ici, qui peuvent venir, et ça lui donne au Real Madrid la possibilité de vendre économiquement, c'est plus intéressant que de vendre un joueur qui n'a pas de place d'extra-communautaire, qui joue déjà comme communautaire pour vendre dans un club européen, que ce soit Bayern, Ouais. PSG. C'est évident, je veux dire que c'est toujours un avantage de faire cette négociation, de trouver le passeport communautaire. Mais ça prend de temps parce qu'après le Covid, il y a eu tout s'est arrêté un peu Ouais. et c'est évident que c'est quelque chose d'important pour le joueur ou pour le club. Donc là, pour conclure sur la question, quel serait le 11 de Carlo Ancelotti mercredi à Londres pour affronter Chelsea? Intocable Vinicius, intocable bien évidemment Courtois, on a parlé du milieu de terrain, et donc selon les trois options proposées par Marca une nouvelle fois ces dernières heures, Pablo nous dit plutôt l'option 3, celle avec Valverde, oui titulaire, et sur le flanc de l'attaque, sur le flanc droit, à la place de Rodrigo ou Asensio.